Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes Ask Me Anything. Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne FiExpat sur ta plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et psst, c'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute! Coucou Kelly, c'est Mel. Déjà, je voulais te féliciter pour ce magnifique road trip. J'ai adoré écouter tous les épisodes qui concernaient ce début d'aventure. Et donc j'avais des petites questions, savoir parce qu'il me semble que c'est ta première expérience en van life, et donc savoir si c'était ce que tu attendais, et aussi pour toi quels sont les trois avantages et les trois inconvénients à ce mode de vie. Moi je le connais déjà, donc j'ai mes propres opinions dessus. Après je sais qu'ils divergent d'une personne à une autre, mais je suis impatiente d'écouter les tiennes. Donc voilà, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Bye bye. Coucou Mel, et ben écoute, merci beaucoup pour ton message que je viens d'écouter et je me suis dit que j'allais pas prendre trop de temps à y réfléchir parce que plus on y réfléchit, plus on y pense et plus c'est plus très spontané, donc je vais essayer de te répondre de façon le plus spontanée possible. Alors déjà, j'aimerais juste faire une petite précision. Je ne me considère pas comme en train de vivre la van life. Parce que pour moi, la van life, c'est vraiment une personne qui vit à 100% dans son van. Et moi, c'est pas vraiment ce que je fais en fait. Moi, mon van, c'est surtout pour aller d'un point A à un point B, sans me mettre la pression en termes de timing, mais aussi sans me mettre la pression sur financière, parce que du coup les Airbnb, les hôtels, ça coûte une blinde, et quand t'es en solo, bah j'en parle même pas. Donc moi c'était plus par rapport à ça en fait que j'avais acheté un van, aussi parce que je considère que quand on n'a pas une vraie cuisine et des vraies toilettes, etc., c'est pas évident. Tu vois là par exemple, je suis en train de rouler, il pleut, il commence à faire super froid, et je trouve que quand t'as juste un grand Dodge Caravan, c'est pas top quoi. Donc voilà, juste cette petite précision. Sinon, tu me demandes les trois avantages et les trois inconvénients. Ils risquent de se mêler un petit peu, je pense, mais je vais tenter d'y répondre le mieux possible. Donc déjà, le premier avantage, ce que j'aime bien, c'est que je peux un peu décider au jour le jour en fonction de mes envies. Avant, j'étais du genre à tout programmer en avance parce que j'avais que 2 semaines de congé par an ou 3 semaines ou peu importe. Donc je voulais être le plus efficace possible, je voulais pas perdre mon temps à faire des recherches une fois que mes vacances avaient commencé. Je sais qu'il y en a qui le font, moi je trouve pas ça efficace du tout. J'en parlais encore avec une copine à San Francisco, parce qu'en fait quand je suis en vacances j'ai envie de profiter et j'ai pas envie d'être sur mon téléphone ou sur mon ordinateur à savoir où est-ce que je vais dormir. Mais du coup c'est aussi un inconvénient, parce que du coup on dépend d'un programme bien précis, et puis si des fois on est fatigué, on n'a pas envie de rouler, on doit le faire. Donc moi là, ce que je trouve d'avantageux en tout cas, c'est qu'en général je choisis au jour le jour combien d'heures je vais rouler déjà. Là tu vois il fait moche, donc je pense que je vais rouler au moins 5 heures, alors qu'en général j'essaye de pas rouler plus de 2-3 heures. Mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'en fait j'ai un peu du mal à faire lâcher prise complet, et je suis toujours un peu en stress de où est-ce que je vais dormir ce soir. Parce que du coup, ça c'est aussi un autre inconvénient. Du coup, je vais rebondir sur l'inconvénient numéro 2. C'est que moi, je trouve que c'est pas si fun que ça de trouver des emplacements gratuits et qui sont chouettes. Donc j'en avais trouvé quelques-uns dans le Montana, mais ça m'est pas souvent arrivé. Alors je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal. Pourtant j'utilise toutes les applications qu'on m'avait recommandées, etc. Des fois j'utilise Google Maps, etc. Mais en fait je trouve que si tu décides de pas payer pour des campgrounds comme on dit, c'est pas des emplacements super chouettes, c'est généralement au bord de la route, voilà, c'est pas top. Ou soit sur des parkings, voilà, encore moins top, et je trouve ça vraiment pas cool.
Euh, donc je pense que ce genre de road trip, c'est bien si tu veux mettre le budget pour payer tous les soirs. Donc par exemple là, pendant 2 semaines, j'ai une copine qui m'a rejoint, donc à 2 on payait des campgrounds. Moi j'avais pas forcément le budget pour payer tous les jours, mais du coup on l'a quand même fait, et du coup c'est vrai que je trouvais que ça c'était un peu plus chouette, parce que du coup t'as accès à des toilettes, à une douche. Bon, ça, la douche, je peux m'en passer quelques jours, c'est pas un problème, même les toilettes, hein. Mais quand t'es sur le bord de la route, au bord de l'océan, et bah, t'as envie de faire caca en fait. Voilà, je trouve ça pas top. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Du coup, je suis partie dans ma conversation de caca, ça m'a un peu changé la donne. Ah oui, et puis aussi, du coup, quand tu prends un peu les emplacements un peu au bord de route à l'arrache, en utilisant l'application Overlander ou Park4Night, et ben moi, en étant seule, je me sens très seule en fait. Parce que du coup, là en plus c'est le mois de septembre, donc je pense qu'il y a moins de voyageurs. Ou s'il y en a, ils vont se mettre un peu plus loin, et c'est souvent des couples. Et ils interagissent pas avec les personnes solo. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Là, il y a eu un soir sur presque un mois de road trip où j'ai eu une personne seule avec son van qui est venue parler avec moi. On a bu un verre de vin ensemble, c'était super chouette. Mais voilà, donc moi là, je commence à me sentir vraiment très seule. Et un autre inconvénient aussi, c'est que l'essence, ça coûte cher. Et si t'es fatigué et que t'as pas envie de rouler, t'as pas le choix. Donc encore une fois, je parle en tant que voyageuse solo. Donc voilà, je crois que j'ai cité 3 inconvénients. Je crois que j'ai cité qu'un avantage en termes de liberté. Donc ça, c'est quand même chouette. L'autre avantage, je dirais qu'on vit en fonction de ses envies. Mais bon, ça revient un peu à la liberté. Je dirais peut-être à l'inverse, je dis on dépense beaucoup d'argent, mais du coup un peu moins dans les restaurants, etc. Et puis un autre avantage, je crois que j'en ai cité que 2. En fait, c'est encore une fois, c'est un road trip. Je me considère vraiment pas van life. Ah oui, un avantage que j'ai envie de dire, c'est aussi si je me plais pas à un endroit et que j'ai envie de partir, je peux en fait. Et c'est ça aussi que je kiffe en ce moment dans la ville nomade, c'est si une ville me plaît pas, tu vois, des fois on se fait des idées sur une ville et puis on y arrive et on se dit non, j'aime pas, et moi en fait je peux repartir en fait. Donc ça, je trouve ça c'est vachement chouette. Mais on en revient encore une fois à la liberté. Donc j'ai l'impression que tous mes avantages se centralisent sur le mot liberté. Voilà, c'est un long vocal, je m'en excuse et j'espère que ça a tout répondu, et je serais curieuse de savoir toi quels sont tes 3 avantages et tes 3 inconvénients. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Gros bisous.